Le deuxième théorème important dans ce chapitre des dérivés, dont on admettra aussi le résultat sans démonstration, c'est le théorème de Rolle. Alors le théorème de Rolle, ce n'est finalement rien d'autre qu'un cas particulier du théorème de Lagrange, puisqu'ici on prend toujours une fonction f qui va de R dans R et qui continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, à la condition cette fois que si f de A, enfin il faut que, pardon, f de A soit égal à f de B, donc l'image de A est la même que celle de B. Eh bien, si cette condition ou si ces conditions sont remplies, alors on est sûr de l'existence d'un réel C sur l'intervalle AB tel que le nombre dérivé de la fonction f en C soit égal à 0. Je m'explique. Si on a f de A égale f de B, la tangente qui passe, la séquente qui passe par A f de A et B f de B, pardon, donc la séquente, c'est ce que je trace ici en bleu, elle sera clairement horizontale. Autrement dit, elle aura une pente nulle. Eh bien, le théorème de Rolle affirme l'existence d'un C, alors pas forcément d'un seul, mais d'un réel C sur l'axe des X, je vais l'appeler C1, qui aurait un nombre dérivé nul, autrement dit un point dont la tangente serait horizontale. Si je prends ici l'exemple de C1, si je vais voir au niveau du maximum, le point maximum C1, f de C1, je suis sûre que la tangente en C1, f de C1 est horizontale. Autrement dit, j'ai trouvé en C1 une tangente qui est parallèle à la séquente qui passe par A, f de A, f et B, f de B, autrement dit, qui est parallèle à l'axe des X. Puisque les images sont égales, la séquente est horizontale. Alors, le théorème de Rolle parle de l'existence d'un C, à aucun moment il dit que ce C doit être unique. En effet, si je prends un autre point situé un petit peu plus loin, mais qui ici joue le rôle finalement de minimum, donc en C2, f de C2, j'aurai également une tangente qui sera horizontale. Voilà le théorème de Rolle. Donc je rappelle bien que f' de C, ce n'est rien d'autre que la pente de la tangente en C. Elle doit être nulle, autrement dit je dois avoir une droite horizontale, ce qui tombe bien puisque f de A et f de B étaient égales, donc la pente de la séquente était nulle aussi. Alors pourquoi les hypothèses de continuité sur l'intervalle fermé AB et dérivabilité sur l'intervalle ouvert AB sont importantes également? Tout simplement ici un contre-exemple où j'ai tracé une fonction qui n'est pas continue sur l'intervalle fermé AB, puisque en A j'ai un saut vertical. Je me suis arrangée par contre pour avoir l'image de A égale à l'image de B, donc je vais avoir une séquente, si on peut même parler de séquente ici, qui sera horizontale. Et le morceau que j'ai pris de ma fonction entre A et B, là je l'ai pris comme étant continu, mais sur l'intervalle AB ouvert. Et je l'ai dessiné exprès strictement croissant. Sur un morceau comme celui-là qui est strictement croissant, à aucun moment je vais pouvoir trouver de point C situé entre A et B tel que la tangente sera horizontale, puisque le morceau n'arrête pas de monter, toutes les tangentes auront un coefficient angulaire qui sera positif et donc jamais nul. Et évidemment il faut qu'elle soit dérivable sur AB, parce que si je veux parler de pente de la tangente, il faut que la limite existe. Et donc ici j'ai dessiné un morceau de fonction assurément dérivable entre A et B, donc je n'ai pas été mettre de points critiques tels que des points d'inflexion à tangente verticale, des points de rebroussement ou encore des points anguleux.